On poursuit avec liste de subventions. Voilà, avec une information sur l'action de l'unité d'intervention à domicile de santé mentale pour la période du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020. La ville apportera à la date qui a en charge l'opération un soutien de 19 500 € sur les crédits 2019 avec versement dès que la convention sera exécutoire. S'agissant des subventions, c'est la dernière enveloppe pour l'exercice 2019. Non. 430 092 € pour 72 dossiers, 18 pour la culture, qui représente 122 192 €, 11 pour le sport, 118 900, 14 pour le social, 97 000, 7 pour les quartiers, 23 800, 5 pour l'économie, 23 000, 6 pour l'éducation, 13 400, 11 divers, relations internationales, finances, environnement, 31 750. Vous avez 72 dossiers et 430 092 €. Sur ce rapport, M. Ayache. Oui, merci, Monsieur le maire. Je suis quelque peu déçu, d'autant plus que c'est la dernière enveloppe pour 2019. Mais... C'est pas la dernière séance. Bon. D'accord, c'est parce que M. Maglica, moi j'ai été aussi surpris que vous, mais... C'est le dernier DOB, mais c'est pas la dernière séance. Il y aura encore un conseil municipal à la fin de l'année. Pour le budget primitif, oui, bien sûr. Pour le budget, oui. Voilà. Parce que je souhaiterais ici aborder la situation dramatique de la Cinémathèque de Bourgogne. Jean Douchet, décédé. Je ne vais pas vous refaire le débat que je vous ai fait ou les explications. Non, mais je vais vous répondre. Je rappelle que depuis son déménagement en ville, la Cinémathèque a demandé aux différentes collectivités et n'a reçu, l'année dernière, suite à des interventions, et j'ai apprécié votre geste, a reçu 6 000 € de subventions pour son fonctionnement. Alors qu'aujourd'hui, le hasard veut que le cinéma d'Arré-Essai, que nous avons soutenu souvent, va obtenir une subvention de 61 000 €. Le hasard des chiffres veut que le montant de cette subvention correspond exactement au montant du besoin de la Cinémathèque pour survivre. Ils ne l'ont pas demandé. Continuez. Je ne vais pas redire aujourd'hui toute l'importance de cette association pour la ville et vous rappeler la valeur de ces archives, des services généraux de la ville. On fait savoir, donc s'ils ne l'ont pas demandé, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait savoir dans la presse, la semaine dernière qu'ils étudiaient la demande de subvention exceptionnelle de 60 000 €. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il en était aujourd'hui. Monsieur le maire, nous leur avons attribué 15 000 conformément à leur demande. Voilà. Merci, Monsieur Maglica. Donc, l'association, au mois de septembre, a déposé une demande de subvention de 15 000 et non pas de 6 000, que nous avons donc adopté. 15 000 €, ils ont 15 000 €, ils ont demandé 15 000 €, on leur donne 15 000 €. Elle s'appelle comment, cette association? Vous pouvez me donner l'intitulé? Allez-y. La Cinémathèque de Bourgogne, Jean Douchet. Très bien. Donc, il est normal de demander à la ville de Dijon une subvention, ce que nous faisons. Elle a été augmentée, je vous le signale, à 15 000 €. Très bien, parce que c'est ce qu'ils avaient demandé. Mais la ville de Dijon n'est pas le tiroir caisse des associations qui sont en déficit, surtout qu'elle s'appelle Association de Bourgogne. Donc, il est indispensable pour une association de cette qualité, que personne ne nie d'ailleurs, qui a un déficit structurel, peut-être lié aussi à des loyers un peu élevés, des choses comme ça, hein, je connais bien le dossier. Il est normal qu'elle s'adresse aussi au département et à la région. Donc, vous pourrez dire au département, à la région et à l'association, je lui dis ici, que nous avons fait un effort à 15 000 €. J'attends de voir le retour du département et de la région. Vous avez défendu la culture avec le département tout à l'heure. Je ne doute pas que vous fassiez l'écho auprès du département d'une demande de subvention. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? La prochaine fois. On est en train de voter. Je vous donne bien sûr la parole, monsieur Rozoy, mais je ne vous entends pas. Levez la main, je vous donne la parole. Voilà, vous l'avez. Oui, excusez-moi, j'ai levé la main, mais vous ne m'aviez pas vu à ce moment-là. J'ai cru que vous votiez. Allez. Non. C'est pas grave.
Non, c'était juste pour justement saluer la mémoire de Jean Douchet, puisque comme vous le savez tous, il est parti vendredi dernier. Et je pense que c'était important, puisque c'était un ami de Dijon, un ami de François-Xavier Duroux, qui sont des gens qui ont fait beaucoup pour la ville. C'était quelqu'un qui aimait se rendre à Dijon, venir vivre le cinéma. C'était un grand critique de cinéma. Un historien, voilà, surnommé le Socrate du cinéma. Je pense qu'aujourd'hui, c'était aussi le moment de lui rendre hommage. Et je pense que voilà, je retiendrai sa phrase qui disait « La critique est l'art d'aimer ». Et je pense qu'il faut rendre hommage à Monsieur Douchet. Et aujourd'hui, je sais qu'on ne va pas revenir sur le débat des orientations et de ce qui a été demandé ou pas demandé par la Cinémathèque. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils auront encore à être soutenus et que lui l'aurait soutenu s'il avait été encore là. Donc voilà, merci. Il faut vous adresser aussi aux autres collectivités. Je le dis, voilà, on ne peut pas être le tiroir-caisse d'associations qui, même si elles ont toute la légitimité, la qualité, à travers la représentation qu'était notre ami Douchet, pour autant, sont pas très bien gérées, on va dire les choses comme ça. Parce que le déficit est structurel et voilà, quand vous avez déjà loyer plus charge 35 000 euros par an à sortir, ça fait quand même déjà une charge. Donc il faut demander à toutes les collectivités sur ce sujet. Bon, il y a eu le dernier gamma, on verra tout ça au moment du vote du budget. Donc on va apporter encore 15 000 euros pour 2020. Voilà, on a examiné la demande pour 2020. Bon, donc on le verra au moment du vote du budget. Très bien. Mais il n'empêche qu'on ne va pas apporter 61 000 euros. On subventionne la réessai. M. Douchet a fait des débats dans le cinéma de l'Eldorado, c'est très bien. Mais pour autant la région, voilà, quand même... la Bourgogne fait partie de la Bourgogne-Franche-Comté et la Côte d'Or fait partie de la Bourgogne. Hein. Donc voilà. Allez, on poursuit. Rapport suivant. Donc il y a eu des oppositions. Non, j'en ai pas vu. Il y a eu des abstentions. Je voudrais les reprendre. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Merci. Et donc il en est ainsi décidé.